si je puis dire, d'une part par les décisions du conseil municipal dans son ensemble, et qui représente donc l'ensemble des habitants, en tout cas de leur vote après les élections municipales, et d'autre part, la commune est administrée au jour le jour par le maire et les adjoints, qui eux sont issus d'un vote aussi du conseil municipal. Par ailleurs, le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre. Dans les communes plus peuplées, avec peut-être plus de décisions à prendre, très souvent les conseils municipaux sont mensuels de septembre à juin. Alors, en tant qu'agent de l'État, il se doit de publier les lois et règlements, d'organiser les élections, toutes les élections, pas que les élections municipales, et enfin, il est officier d'état civil et officier de police judiciaire. En tant qu'agent de la commune, il est un agent exécutif. En fait, il va veiller à la bonne exécution de l'ensemble des délibérations qui ont été prises par le conseil municipal et qui sont autant de décisions à faire appliquer au niveau de la commune. Il va aussi maintenir l'ordre public, donc la protection des personnes et des biens relève de l'autorité du maire, effectivement, en direct. Et enfin, il exécute les compétences qui ont pu lui être déléguées par le conseil municipal, et alors là, cela varie beaucoup selon les conseils municipaux. Les missions principales du conseil municipal, cette fois-ci, c'est d'abord de régler par délibération les affaires de la commune. Ensuite, c'est de voter le budget. Et on a voté un budget jusqu'à peu près au 15 mars ou à la fin mars de l'année du budget en cours. Beaucoup de communes choisissent de le voter avant la fin mars, c'était le cas de la mienne par exemple. Il faut aussi approuver le compte administratif. C'est un document qui est présenté une fois par an au conseil municipal et qui concerne l'ensemble de la réalisation du budget de l'année précédente. Donc pour par exemple 2020, ce sera le budget 2019 et son exécution, c'est-à-dire le fait de mettre en place les recettes et les dépenses, qui sera visé par le conseil municipal issu des nouvelles élections de mars 2020. C'est aussi au conseil municipal que l'on peut décider de créer ou de supprimer des services publics municipaux. Ça n'est pas le maire tout seul qui décide, les maires ne sont pas des autocrates, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est aussi le conseil municipal qui décide des travaux et de l'attribution des marchés publics qui vont permettre de faire les travaux. Et enfin, c'est le conseil municipal qui gère le patrimoine communal, c'est-à-dire le domaine privé de la commune. Alors, les communes, en théorie, peuvent faire beaucoup de choses parce qu'elles sont régies par ce que l'on appelle la clause de compétence générale. C'est-à-dire qu'une commune et son conseil municipal peut se saisir de tout problème et essayer d'y apporter une solution ou décider d'action en tout cas, pour autant que cette responsabilité n'ait pas été spécifiquement donnée à une autre collectivité territoriale, par exemple le conseil général, enfin maintenant le conseil départemental ou les régions. Alors oui, effectivement, j'ai déjà parlé assez souvent de la capacité financière des communes à faire. Eh bien, pour pouvoir exercer ces différentes compétences, les communes ont besoin d'argent. Alors, nous sommes dans un système redistributif extrêmement avancé en France, donc les communes
perçoivent un certain nombre de dotations qui leur viennent directement de l'État ou de l'État via en particulier les régions et qui bien sûr entrent dans le budget. C'est un retour de nos impôts et taxes nationaux. Par contre, les communes ont aussi une capacité qu'on appelle la part communale des impôts, une capacité financière à lever l'impôt sur la taxe d'habitation qui va bientôt disparaître, mais pour un certain nombre de communes, il y a encore la perception d'une part communale de la taxe d'habitation et par ailleurs, toutes les communes continuent à avoir le droit de percevoir et donc d'établir le niveau d'imposition pour la part communale de la taxe foncière sur le bâti ou de la taxe foncière sur le non bâti.